Logic. Salut tout le monde, je suis de retour avec vous pour la partie 2 du tutoriel des boucles Apple Loop. Je suis toujours dans le tableau avec mon résultat de ma recherche. J'ai une boucle de batterie rock blues actuellement qui est sélectionnée. Ce que je veux faire, c'est la copier et l'amener dans mon projet. C'est tout simple. Commande C pour copier. Et ensuite, on n'a qu'à retourner dans la zone piste avec majuscule Tab. Piste, groupe. Et on s'assure qu'on est au début du projet. À mesure, un battement, indivision, un tic. Voilà. Et on colle la boucle ici avec commande V. Coller. Et une piste vient de se créer dans notre projet et la piste est sélectionnée. Ce que je veux faire, c'est évidemment aller copier plusieurs fois cette boucle puisque elle joue seulement pendant 8 temps. On va dans la zone piste contenu, on interagit. Entrée piste, groupe. Règle de temps piste, piste en tête, piste contenu, groupe. On interagit encore. Entrée piste contenu, groupe. 3 éléments, piste 1 Bosendorf grand piano, arrière-plan de la piste. Piste 2, 60 secondes shuffle drum C01, arrière-plan de la piste. Voilà, on interagit ici. Entrée piste 2, 60 secondes shuffle drum. Et on retrouve notre région qui a été créée puisqu'on a copié une loop. On va la sélectionner. La région commence à 1 mesure, un battement, indivision, un tic et se termine à 3 mesures, un battement, indivision, un tic. Notre précieux raccourci CTRL Option Maj H pour connaître le début et la fin de la région sélectionnée. On peut voir qu'elle dure seulement que 2 mesures, donc 8 temps. On la copie. Copier. On va se déplacer sur la mesure 3 puisqu'elle termine sur le 1 de la mesure 3. 2 mesures, 3 mesures, un battement, indivision, un tic. Et on va faire commande V pour la coller ici. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en faisant commande V, le curseur se place à la fin de la boucle. Donc, on peut faire commande V le nombre de fois qu'on veut pour la faire répéter plusieurs fois. En ce moment, je l'ai fait une seule fois, donc je me retrouve avec 4 mesures. Je le fais une autre fois, j'en ai 6, une autre fois 8, une autre fois 10 et une autre fois 12. Donc, là, j'ai 12 mesures en ce moment. Si je lance la lecture, À mesure, un battement. on peut voir que la boucle joue sans arrêt pendant 12 mesures. 6 mesures, 2 temps, 4. Maintenant, ce qu'on veut, c'est retourner dans la liste des boucles pour aller chercher une basse, exemple. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'arrêter d'interagir. Sur piste 2, 60 secondes shuffle drum C01, arrière-plan de la piste. Et on fait Tab pour retourner dans la liste où nous étions auparavant. Boucle, tableau, ligne 1 sur 1174, colonne. Et voilà. Et pour vous montrer que je suis bel et bien là, je vais faire VO espace. 60 secondes shuffle drum. Et c'est la fameuse boucle que nous avons copiée. Maintenant, je sors du tableau en arrêtant l'interaction. Sur boucle, tableau. Maintenant, on va se décaler complètement à gauche avec le raccourci, bien sûr, VO Maj fonction flèche gauche. Présentation des boutons musicaux, sélectionnés. Maintenant, on va se décaler à droite, VO flèche droite. Présentation barre de boucle. Tous les genres. X, instrument batterie, coché. Genre rock, bar oblique blues, coché. Descripteur acoustique, fav. S, boutons musicaux, groupe. Le bouton musicaux, on interagit. Entrée boutons musicaux, groupe. 52 éléments, batterie, coché. Maintenant, on va décocher la batterie Batterie, non coché. Synthé, estompé, non et coché. on va aller se chercher une basse. Corde, estompé, guitare, piano, non. Toutes les batteries, non. Synthé, guitare acoustique, instrument, percussion, non coché. Piano, guitare, cuivre, tambourin, orgue, guitare, chant, non. Ganza, clavine, basse, non. Temps, basse, non coché. VO espace. Coché et basse, case à cocher. On arrête l'interaction. Sur boutons musicaux, groupe. Maintenant, on va se décaler complètement à droite avec VO Maj fonction flèche droite. 14 éléments. Il nous montre 14 éléments. Pourquoi juste 14 éléments alors que plutôt la batterie en avait au-dessus de 1000? Ben, c'est tout simplement parce qu'on a toujours le acoustique qui est coché. Alors, on va se décaler à gauche pour aller décocher l'acoustique, question d'avoir tous les basses disponibles. Altération. Soyez vigilants, Horizontal. essayez de vous rappeler ce que vous avez Joyeux, coché, partie, puisque intense, ça estompe, pourrait vous étendu, empêcher mélodique, d'avoir des électrique, résultats acoustique, intéressants. coché. Décoché acoustique, case à cocher. On se remet complètement à droite maintenant, à voir combien il y en a. 583 éléments. 583 éléments. Alors, on retourne dans le tableau, on fait VO flèche gauche Moins 3, menu local, aperçu, non, boucle, tableau, jusqu'au tableau. On interagit. entrée boucle, tableau, Et nous voilà dans la liste des boucles de basse offertes. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez pu voir que pour faire jouer une boucle, on doit utiliser absolument le raccourci VO espace. Pourquoi? Parce que
on peut faire jouer le projet indépendamment des boucles. Question de vérifier si la boucle que je viens de trouver dans la liste est compatible avec les autres qui sont déjà dans mon projet. En ce moment, j'ai juste une batterie, donc il nous suffit de trouver une base qui convient avec le rythme de la boucle que j'ai au préalable copiée dans mon projet. On va s'installer des locateurs. Question de faire tourner en boucle le projet. Donc, ce que nous allons faire, on va retourner au début. À mesure, un battement, indivision, un tic. On va installer un locateur de gauche ici. Placez les locateurs gauche. Maintenant, on le sait que notre projet se termine à la mesure 13, donc le temps 1 de la mesure 13. Donc, on va se déplacer sur la mesure 13 pour placer notre locateur de droit. 13 mesure, un battement, indivision, un tic. Placez le locateur droit. Ensuite, on va activer le cycle. Cycle activé. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, si on appuie sur espace, on a notre projet qui tourne en boucle. Et je suis toujours dans le tableau actuellement, où nous étions plus tôt, avec la liste des loops disponibles. Donc, pour vérifier si la loop peut fonctionner avec la batterie qui joue actuellement, on n'a plus qu'à faire VO espace. Blues bar basse 0. Bon, on voit que ça pourrait fonctionner. Autrement, si on voulait choisir une autre loop, on n'a plus qu'à laisser tourner en boucle et faire flèche haut ou flèche bas pour se promener dans les loops. Exemple, Blues bar basse 0. flèche bas. Donc, flèche bas encore. Blues tiré basse. Alors, voilà. Ce qui me convient, c'est Bar basse 0. celle-ci. Exemple. Bon, on fait espace pour tout arrêter ça. Encore une fois, si vous voulez repartir juste la loupe, on fait VO espace. Blues bar basse 0. VO espace pour l'arrêter. Si on veut partir le projet, c'est espace comme d'habitude. Et à tout moment, vous pouvez décider de repartir la loupe pour voir si ça peut fonctionner avec VO espace. Blues bar basse 0. Et espace encore pour tout arrêter. Cette mesure 4. Alors, celle-ci me convient, on la copie avec commande C. On fait majuscule tab pour revenir dans notre zone piste. Piste, groupe. Et on revient au début du projet où on se positionne, où on veut que la boucle soit copiée. À mesure, un battement. Dans mon cas, c'est carrément au début du projet pour l'exercice. Et ensuite, on n'a qu'à faire commande V. Coller. Et une nouvelle piste est créée, donc la piste de base est créée. On désactive le cycle si on veut. Mode cycle désactivé. On retourne au début À mesure, un battement, et on fait jouer tout ça. Voilà. Maintenant, je veux un solo de guitare. Je retourne dans ma liste de boucles avec table. Boucle, tableau, ligne 46 sur 126. On arrête d'interagir. Sur boucle, tableau. On va se rendre complètement à gauche avec le raccourci VO Maj fonction flèche gauche. Présentation des boutons musicaux. On retourne Track, dans notre X, tableau. Instrument guide, genre rock, bar oblique, descript, fav. Boutons musicaux, groupe. Boutons musicaux groupe, on interagit. Entrée boutons musicaux, groupe. Et là, Piano, S, on va aller tourné, chercher batterie, une S, guitare. tourné, Piano, S, guitare, coché. Voilà. Sur boutons musicaux, groupe. Bien sûr, je pourrais aller cocher si je veux avoir électrique, acoustique ou peu importe. Pour l'instant, c'est pas vraiment important. Donc, on arrête d'interagir et on se décale complètement à droite avec un VO Maj fonction flèche droite. 126 éléments. On a 126 éléments. On va aller dans le tableau. Plus menu local, aperçu, nom, boucle, tableau. On Entrée, interagit. Tableau, ligne 46 sur 126. Et on appuie sur VO espace. Bon, ça semble pas mauvais. On va essayer ça. Donc, je fais entrer pour retourner au début du projet. On fait espace et VO espace pour faire jouer la boucle. Appuyez l'écran. Parfait. Ça semble bon. Donc, on la copie. Commande C. On retourne avec majuscule tab dans la zone piste. Piste, groupe. Et on revient au début du projet. À mesure, un battement, indivision, un tic. Commande V pour coller. Coller. Magie, une nouvelle piste est créée. On
appuie sur Entrée pour retourner au début du projet À mesure. et on lance la lecture. C'est pas trop mauvais. Par contre, on va baisser le volume de cette piste. On est déjà sur la piste en ce moment puisqu'on vient de la créer. Je vais utiliser le raccourci commande flèche bas. Disons 4 fois. On essaie ça. On retourne au début À mesure. et on lance la lecture. Bien sûr, on peut soit créer une région, scinder entre les locateurs, copier, coller, faire ce qu'on veut. C'est le même principe qu'un enregistrement standard. On peut aussi ajouter un EQ, un compresseur, un multi-effet, peu importe. Bien sûr, ça paraît simple comme ça, mais j'ai fait quand même un peu de recherche au préalable avant de faire ce tutoriel, puisque autrement, vous auriez trouvé ça pénible. Il faut être patient, il faut aimer faire la recherche. Question de trouver les bonnes boucles qui vont fonctionner avec votre projet. Plus vous allez faire de projets avec des boucles, plus vous allez être habile pour trouver les bonnes boucles et agencer tout ça ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.